Je suis Franck Stéphane Dédi, directeur fusion, acquisition et financement dans une banque d'affaires indépendante basée en Côte d'Ivoire et avec des opérations sur toute l'Afrique. Père de famille, voilà, papa de 3 charmants garçons, donc mes gladiateurs. J'aime aussi les questions de politique économique, de politique sociale et je suis également très engagé dans les questions qui touchent aux affaires communautaires, donc avec un service civique important. J'ai fait l'école primaire à Agboville jusqu'à la classe de CM2 où j'ai été orienté pour l'entrée en 6e au lycée classique et moderne de garçons de Bingerville, qui est aujourd'hui le lycée Nyalega Mémé Jérémy, du nom du premier proviseur de cet établissement. Après le BEPC, j'ai été orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro où j'ai passé 3 ans. Et après ces 3 années-là, j'ai eu mon concours d'entrée en classe préparatoire commerciale à l'INPHB. Et après 2 ans de formation, j'ai décidé d'opter pour le cycle ingénieur à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Donc je suis ingénieur, diplômé ingénieur statisticien économiste de l'ENCA d'Abidjan, qui est un centre d'excellence de l'UEMOA et de la Banque mondiale. J'étais un élève travailleur. Peut-être que je vais vous surprendre, mais je me suis toujours défini comme une personne pas forcément intelligente et que pour moi, le secret se trouvait dans la chaise, c'est-à-dire que je devais m'asseoir et bosser pour obtenir de bons résultats. C'est toujours ce principe-là qui m'a guidé. Mon père, il était instituteur à la base, d'accord, et après, il est devenu conseiller pédagogique d'école primaire et tout. Et donc, chaque fois qu'il revenait de l'école, je lui exprimais ce désir d'aller à l'école aussi. Mais il me disait que j'étais trop jeune, j'avais 3 ans et demi à peu près. Et puis, je ne sais pas par quelle magie, mais quand je m'approchais de mes 4 ans, il était revenu une fois avec des feuilles de copie d'examen. Et puis, vous vous souvenez, les anciennes feuilles de copie d'examen, il y a quelque part, c'est écrit anonymat. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai lu ça, alors que je n'avais jamais mis les pieds à l'école. Donc, j'ai lu anonymat. Et le lendemain, mon papa a dit que j'allais aller à l'école à la rentrée prochaine. Donc ça, c'était le premier souvenir marquant pour moi. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école, à 4 ans. Le deuxième souvenir, c'est quand j'avais eu mon entrée en 6e. Donc d'Agboville, on m'oriente au lycée garçon de Bingerville. J'avais 9 ans. Mon père me dit, c'est un peu trop tôt pour toi de t'éloigner du cocon familial. J'avais 9 ans, j'ai demandé à mon père d'avoir une réunion avec lui. Donc on s'assoit. Et je lui dis non, je pense que j'ai suffisamment grandi et que s'il est sûr qu'il m'a donné les bons conseils, alors il doit avoir confiance de me laisser partir. Donc j'étais très déterminé déjà à 9 ans. Et donc c'est comme ça que je suis parti de la maison à 9 ans. D'ailleurs, j'ai un livre en préparation que j'ai intitulé « Un homme à 9 ans » qui va sortir bientôt. Troisième souvenir marquant, toujours avec mon père, c'est quand j'ai soutenu pour mon diplôme d'ingénieur. Mon père, c'est quelqu'un qui était très exigeant sur les résultats scolaires et tout. Donc, il exprimait très difficilement ses sentiments de fierté et tout. Malgré tous les résultats, les bons résultats que j'avais enchaînés, c'était la première fois que mon père me regarde droit dans les yeux et qu'il me dise qu'il est fier de moi. Et ça, j'en garde un très bon souvenir. Je me souviens quand je suis rentré au collège, je voulais devenir ingénieur informaticien. Ce n'est que plus tard que j'ai vraiment voulu être intéressé par la finance. Et aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, je suis dans le domaine de la finance. Alors, mon premier salaire, d'abord, mon premier poste, c'était de travailler pour l'Union européenne. Mais ce n'était pas un salaire fixe par mois, parce que c'était un budget relatif au projet, un peu plus de 80 millions, voire 100 millions que je gérais. Et c'était dans ce budget-là que je devais aussi être rémunéré. Bon. Juste après ça, je suis rentré chez une boîte d'audit et de conseil. Et là, je touchais 659 000 francs, pour être plus précis. C'est allé très vite quand même. Je crois, comme personne, que tous les résultats s'obtiennent par le travail. Ça, j'y crois, mais de façon très ferme. Et ne me fixe pas de limite. Quand je rentrais au lycée garçon, je disais que je devais en sortir parmi les plus brillants de ce lycée-là. Et je me souviens, quand j'étais en 6e, j'ai eu 17,63 de moyenne annuellement. Et à la fin, il y avait des prix qu'on remettait. Et j'avais eu tous les prix en fait pour l'année d'après, dans toutes les matières. Donc pour moi, il n'y a pas de limite.
il faut croire aux valeurs du travail. Je crois que Dieu nous donne des opportunités et que c'est par notre travail qu'il faut saisir ces opportunités-là. Je suis un pur produit de l'école ivoirienne. Pour ce que j'ai eu à réaliser à mon âge, pour ce que j'ai eu à accomplir, être formé exclusivement en Côte d'Ivoire et puis rencontrer des sommités dans ce monde-là, ça veut dire que quelque part, il y a de la ressource. Donc, les fondamentaux, jusqu'à un certain moment, étaient solides au niveau de l'éducation ivoirienne. Par contre, à partir d'un certain moment, surtout aujourd'hui, lorsque vous discutez avec certains jeunes, vous leur posez 2 ou 3 petites questions d'avance basique, vous vous rendez compte que cette substance-là, elle est un peu perdue. Et je ne suis pas d'ailleurs le seul à le remarquer. Donc, ça m'emmène à penser que c'est un problème beaucoup plus grave, qui peut tirer sa source de plusieurs raisons. Soit parce que nos gouvernants ont démissionné sur l'école, soit aussi parce que peut-être qu'on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui ne croient plus aux valeurs du travail, ou un mix de tout ça. Si bien qu'aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut reformer le système éducatif en Côte d'Ivoire en lui faisant retrouver son lustre d'antan. On a régressé de plusieurs années en arrière et cela doit pouvoir alerter notre esprit sur le fait qu'il faut reformer les choses, il faut se remettre ensemble pour pouvoir bâtir une éducation solide. Parce qu'on ne peut pas penser développer notre pays et les pays environnants si notre système éducatif est mauvais. Et donc, il n'y a pas de développement sans une éducation solide. Moi, j'y crois fortement. Donc, aujourd'hui, l'école ivoirienne est brinque-ballante. Il y a des efforts à faire et je pense que c'est tous ensemble que nous devons le faire. Un mentor pour moi, c'est quelqu'un, comme le disent les Anglais, qui a un track record, c'est-à-dire quelqu'un qui a un background, qui a une certaine expérience sur un sujet donné ou sur plusieurs sujets ou sur des habitudes de vie et qui décide de mettre cette expertise-là, cette expérience au service des autres, donc notamment de ceux qui le considèrent comme mentor, qui peut les accompagner soit physiquement ou bien à distance, et cette personne-là dans laquelle ces personnes aussi se reconnaissent. Pour moi, c'est ça typiquement la définition d'un mentor. Sauf que, avec la prolifération des réseaux sociaux, il est apparu un nouveau type d'acteur qui, de façon abusive, décide de se ranger dans cette catégorie-là. Quand vous prenez le parcours de ces personnes-là, dans la majorité des cas, excusez-moi du terme, mais ce sont des cancres qui, parce qu'ils n'ont pas réussi là où ils devaient réussir, décident d'occuper l'espace médiatique pour pouvoir gagner leur vie en s'appuyant sur la faiblesse d'esprit de certaines autres personnes qui leur donnent de la visibilité. C'est ça le danger. Souvent, quand vous discutez avec les gens, on dit non, mais c'est vrai, vous dites qu'ils ne valent rien, mais il y a 2 millions de personnes qui les suivent. Soit dites, mais ces 2 millions de personnes-là, ils sont constitués par qui? Ces 2 millions de personnes-là sont constituées en majorité par des analphabètes, en majorité par des illettrés, en majorité par des personnes qui n'ont pas de plan de vie. Parce que pour quelqu'un qui a un plan de vie, ne va pas suivre un certain nombre de personnes sur Internet. Ce n'est pas ce que ces personnes-là vous disent que vous allez prendre pour argent comptant dans votre vie de tous les jours. Pour moi, il faut qu'en face, ceux qui ont du contenu produisent davantage de contenu. Et puis l'un dans l'autre, la main invisible, comme on dit à Adam Smith, fera en sorte que la majorité se tournera un jour peut-être vers ceux qui produisent du contenu, ceux qui ont de l'expérience, des gens sérieux. On souhaite que le pays soit développé, on souhaite que l'accès aux éléments de base soit garanti pour tous les citoyens ou tous les habitants de ce pays, au-delà des citoyens, tous ceux qui vivent dans le pays, c'est-à-dire l'éducation. Il faut qu'il y ait une éducation de qualité. Pour moi, je crois fondamentalement qu'on n'atteindra jamais le développement si notre éducation n'est pas de qualité. Il faut qu'on puisse avoir accès aux soins de santé. Aujourd'hui, c'est un drame que même pas loin d'Abidjan, à 100 km, à 200 km d'Abidjan, qui est la capitale économique, il y a encore des femmes qui meurent sur le chemin de l'hôpital parce que l'hôpital est loin. C'est un scandale. C'est encore un scandale que pour faire certains papiers, on doit être obligé de quitter Akorogo pour venir les faire à Abidjan. C'est un scandale. Donc les éléments de base doivent être garantis pour tous les habitants de notre pays. C'est mon rêve pour la Côte d'Ivoire. Mon rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi une jeunesse qui est consciente du fait que nous sommes en retard par rapport à beaucoup d'autres nations sur plein de niveaux. Et donc c'est que cette jeunesse soit suffisamment consciente de ce retard-là et décide de travailler d'arrache-pied
pour combler le gap qu'on a vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui les nations développées. Mon rêve, c'est qu'on puisse sortir de tout ce qui est palabre autour des élections, que la politique soit saine et que les jeunes, les vieux puissent se retrouver sur ce terrain de jeu-là qui est la politique pour proposer un projet de société qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais à chaque élection, on ne doit plus être en train de se cacher, fuir la ville d'Abidjan ou fuir les grandes villes parce qu'on craint des représailles, on craint la guerre. Moi, j'ai vu la guerre de près en 2002, en 2011. Donc, ce ne sont pas des éléments qu'on peut souhaiter à son pays. Donc, voilà entre autres des rêves que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Mon mot de fin, c'est de dire merci à l'équipe de production de Leaders TV parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre d'émission-là pour montrer aux jeunes Ivoiriens et même aux vieux que sur Internet, on peut trouver aussi des éléments de qualité. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que toute la société, sans exclusive, est en train d'aller dans le mur. Alors qu'à côté, il y a des personnes qui travaillent véritablement. Il y a des personnes qui peuvent constituer de véritables modèles. Et donc, c'est très bien que votre équipe de production puisse mettre ces personnes-là en avant. L'autre chose que je veux dire, c'est de lancer ce message à la jeunesse en disant qu'il y a moyen de réussir quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc en Côte d'Ivoire également. Moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire et académique en Côte d'Ivoire. J'ai eu à voyager pour la première fois à l'extérieur du pays, pas à cause des études, mais à cause du boulot. Donc, c'est possible de réussir en Côte d'Ivoire. Et si ça l'a été avec moi, ça peut l'être avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il faut juste accorder la première place au travail. On dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, pour créer le contrat, on dira qui ne veut pas aller loin, bien entendu, ne fait rien. Voilà, donc si vous ne planifiez pas votre succès, vous allez planifier votre échec. Envoyez beaucoup d'encouragement et de force à la jeunesse ivoirienne, leur demander de croire en leurs rêves, de croire en un avenir radieux pour eux et de ne pas se laisser faire, de se battre pour leurs rêves, quels que soient les obstacles sur leur vie.